Les factures qui explosent, le DPE qui fait flipper, les travaux qui coûtent un bras, stop! Aujourd'hui, on met les choses au clair. Je suis Marlène Varela-Mendes et bienvenue dans Chez nous, on parle IMO. Et pour m'aider à éclairer tout ça, j'ai un invité de taille. Bonjour. Bonjour, donc je me présente, Sébastien Piégard. Donc je suis affilié sur Pontoise pour la marque du groupe Verlaine, donc expert en rénovation énergétique. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, le groupe Verlaine, c'est quoi? Alors le groupe Verlaine est expert en rénovation énergétique Oui. afin d'améliorer le confort de l'habitat, tout simplement. Aujourd'hui, on est extrêmement soumis, et vous le savez mieux que personne, aux réglementations, les DPE, etc. Nous, on intervient justement pour améliorer les DPE et améliorer surtout le confort de l'habitat. D'accord, donc vous êtes les magiciens des propriétaires qui ont des problèmes de DPE. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes magiciens, mais on peut effectivement, en fonction des travaux à réaliser, améliorer de façon performante un DPE. On entend parler de rénovation énergétique partout. Pourquoi? C'est avant tout un combat écologique pour limiter les gaz à effet de serre. C'est un combat économique afin que les clients consomment moins d'énergie, donc qu'il y ait moins de factures énergétiques, tout simplement. Voilà. Et ça contribue accessoirement à l'amélioration de l'habitat. Et est-ce qu'on a des aides? Alors oui, il y a plusieurs aides, tout dépend des produits qui sont vendus. Les aides pour les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas grand-chose, pour être très clair. Pour tout ce qui est pompe à chaleur, isolation, ça va plus dépendre des revenus des clients. Mais oui, il y a des aides pour passer ce cap. Soyons concrets. Si je suis un propriétaire et je veux optimiser mon logement sans vendre un rein, quels sont tes conseils? Déjà de prendre contact avec un professionnel, nous idéalement. On vous fera une étude en fait pour voir la manière dont vous consommez, puisque personne ne consomme de la même manière. Des panneaux photovoltaïques peuvent être une super solution. Par contre, ça n'améliore pas forcément un DPE, ça n'améliore même pas un DPE. Et lorsqu'il n'y a plus de soleil, ça s'arrête. Donc, on ne peut produire que la journée. L'isolation par l'extérieur va améliorer de manière générale de 2 lettres un DPE. Donc faciliter une revente. Voilà, tout dépend des objectifs à court, moyen et long terme du client. Place à un petit jeu. Alors, je vais te balancer des idées reçues sur la rénovation et toi, tu me dis si c'est vrai ou faux. C'est parti. Les panneaux solaires, ça marche que dans le sud. Alors, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, en fait, les panneaux solaires déjà réagissent au lumen. On dit plus panneaux solaires, on appelle ça des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que les panneaux sont installés en grande majorité en Europe, en Belgique et en Allemagne. Je ne pense pas qu'il y ait plus de soleil qu'en France et ils ont 3 fois plus d'équipements que nous. D'accord. Les aides, c'est mission impossible à obtenir. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Selon les aides, il y a des démarches qui sont relativement longues. Par contre, sachez que nous, on s'occupe de la prime Rénov et de la prime C2E. Donc, ça, c'est pas à la charge du client. C'est vraiment un service que l'on offre à nos clients. Donc, selon le parcours choisi, ça peut être effectivement un petit peu long. Si vous faites confiance au groupe Verlaine, on s'occupera de tout, ça se passera très bien. Alors, une maison bien isolée, ça ne change pas tant que ça sur une facture. Alors ça, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. Non, une maison bien isolée va réduire la facture énergétique de manière considérable. Vous dire si le client va gagner 30 ou 40 ou 50%, on peut pas répondre puisqu'en fait chaque cas est différent. C'est pas la même chose si je risole une maison qui a été faite sous les derniers critères d'il y a 20 ans ou si c'est une maison qui a été faite selon les critères d'il y a 50 ans. Donc en fait, il est très difficile d'estimer le gain, mais le gain est palpable. D'ailleurs, pour preuve, c'est que l'État subventionne en partie cette rénovation énergétique pour améliorer les diagnostics. C'est que c'est un réel confort pour tout le monde. Rénover, c'est trop cher et ça ne sert à rien. Alors, rénover, c'est trop cher. Non, c'est pas trop cher. Ça a un coût. C'est un investissement. C'est un investissement sur le long terme.
chaque cas est différent, comme Oui, comme je comme on dis. a Donc dit tout à l'heure. effectivement, Oui. des rénovations peuvent être onéreuses, d'autres moins. Il y a pas de règle. Mais Mhm. quoi qu'il en soit, cet investissement, s'il est fait, est un investissement. C'est-à-dire que sur le long terme, le client s'y retrouvera. Et ça aide aussi pour la vente. Et ça aide accessoirement pour la vente parce qu'effectivement, un bien qui est bien Oui. classé avec un beau DPE attirera beaucoup plus de clients qu'un bien qui a un DPE extrêmement limite, hein, ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Alors, merci beaucoup Sébastien pour toutes ces informations précieuses. Mais de rien, ce fut un plaisir Marlène. Et puis, bah, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me recontacter. On laissera le contact à la fin. Merci beaucoup. La rénovation énergétique n'est pas juste un effet de mode, c'est un vrai levier pour économiser et valoriser votre bien. Et pour ne pas changer, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Chez nous, on parle IMO.